La pluie tombait sans cesse sur la route rurale française, créant une scène grise et mélancolique qui se reflétait dans mes pensées. Moi, Pierre, camionneur d'âge moyen, je conduisais lentement, regardant les gouttes glisser sur la vitre de mon camion. La solitude de la route était une compagne constante, mais aujourd'hui elle semblait plus lourde. Le bruit du moteur et le rythme de la pluie sont devenus une sorte de bande sonore pour les souvenirs qui me traversaient l'esprit. C'était une autre journée dans la vie d'un chauffeur de camion, où la routine se mêlait au désir et au désir de connexion. Pendant que je conduisais, les champs verts autour de moi semblaient tristes, comme s'ils ressentaient eux aussi le poids du temps. L'odeur de la terre mouillée emplissait l'air, rappelant des souvenirs nostalgiques de l'enfance. Mais soudain, quelque chose a attiré mon attention, une silhouette sur le bord de la route. Une jeune femme, visiblement bouleversée et trempée, tentait en vain de signaler le passage des voitures. Mon cœur s'est accéléré. J'ai hésité un instant, pensant aux conséquences d'un arrêt. Mais la compassion parlait plus fort. Ces expressions de désespoir et de vulnérabilité étaient impossibles à ignorer. Elle a besoin d'aide, ai-je pensé en ralentissant lentement le camion. Le bruit de la pluie frappant le capot était presque assourdissant, mais mon esprit se concentrait dans une direction. J'ai garé le véhicule et un léger frisson m'a parcouru le dos lorsque j'ai ouvert la porte. La jeune femme s'approcha, les cheveux plaqués sur le visage, et je vis l'inquiétude dans son regard. « Salut, ça va ?» ai-je demandé, essayant de paraître calme malgré l'agitation en moi. « Ce qui s'est passé ? » « Ma voiture est en panne et j'essaie de me rendre dans une ville voisine, » a-t-elle répondu, la voix tremblante et étouffée par la pluie. « Je ne sais pas quoi faire. »« Lève-toi ici, » dit-il en désignant le siège passager. « Je peux t'y emmener. » Elle hésita un instant, puis, comme si le besoin d'échapper à la tempête était plus fort que sa méfiance, elle accepta. Dès qu'elle est montée dans le camion, j'ai remarqué qu'elle était trempée, mais il y avait une force dans son regard qui m'a intrigué. « Merci, murmura-t-il, essayant de se ressaisir. « Je m'appelle Marie. »« Pierre, » répondis-je en souriant légèrement. « Ravi de t'aider, Marie. » Au début du voyage, le bruit du moteur et la pluie semblaient créer une sorte de bulle autour de nous, repoussant le monde extérieur. Le chemin était plein de flaques d'eau et la route devenait de plus en plus difficile à parcourir. Mais au fur et à mesure que nous avancions, j'ai senti une connexion inattendue commencer à se former entre nous. Marie regardait par la fenêtre, admirant le paysage gris et humide, comme si elle essayait de trouver un sens à ce paysage sombre. « Est-ce que vous habitez par ici ?» ai-je demandé, essayant de briser le silence qui devenait de plus en plus dense. « Non, je viens de Paris. Je vais rendre visite à un ami, » répondit-il avec un sourire timide. « Et vous ? Depuis combien de temps êtes-vous sur la route ? » « Ah, je suis chauffeur de camion depuis des années. La route est ma maison, je dirais. Parfois, on se sent seul, mais c'est aussi une liberté que peu de gens connaissent. » ai-je partagé, ressentant un bref élan de vulnérabilité. « Et toi, qu'est-ce que tu rêves de faire ?» Marie hésita, mais commença bientôt à parler de ses aspirations artistiques. « Je veux être un artiste. Peindre, dessiner, exprimer tout ce que je ressens. L'art est ma façon de vivre. » Je l'écoutais attentivement, admirant la passion qui transparaissait dans ses paroles. C'était un souffle de vie au milieu de la tempête qui nous entourait. L'art est un moyen puissant de se connecter avec les autres. Avez-vous eu des expositions ? Elle secoua la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Pas encore, mais un jour je le ferai. Je veux que les gens ressentent ce que je ressens en regardant mes œuvres. La conversation s'est déroulée naturellement, comme si nous étions de vieilles connaissances, et la solitude qui m'accompagnait depuis si longtemps a commencé à se dissiper. En conduisant, j'ai réalisé que la pluie n'était pas seulement un obstacle, c'était la toile de fond d'un moment qui pourrait changer nos vies. La route était encore longue, mais je sentais que d'une manière ou d'une autre, cet acte de gentillesse pourrait nous rapprocher d'une manière que nous ne comprenions pas encore. Pendant que je conduisais, la pluie tambourinait sur le pare-brise du camion, créant une mélodie monotone qui reflétait la solitude que je ressentais. Le ciel était gris et la route semblait sans fin. Cependant, lorsque j'ai regardé sur le côté, j'ai aperçu Marie, la jeune femme que j'avais rencontrée au bord de la route. Son regard, bien que triste, avait une intensité qui m'a captivé. « Qu'est-ce que tu rêves d'être, Marie ?» ai-je demandé en essayant de briser la glace. Elle tourna la tête vers moi, ses yeux brillants malgré la tempête. « Je veux être un artiste. Peindre, dessiner, exprimer ce que je ressens à travers l'art. C'est la seule chose que j'aime vraiment faire. » La passion dans sa voix était palpable et me rappelait comment je rêvais d'être autre chose qu'un chauffeur de camion. « Et toi ?
Que fais-tu dans la vie? Elle m'a interrogé. Je suis chauffeur de camion. Eh bien, disons que la route est ma seule compagnie, répondis-je en me forçant à sourire. Mais aider les autres a toujours été quelque chose que j'ai apprécié. C'est gratifiant, même si je me sens parfois seul. Elle sourit, un sourire sincère qui illumina la pièce. Je crois que même dans la solitude, on peut laisser une marque dans la vie des gens. Comme tu l'as fait pour moi. L'ambiance dans le camion semblait changer. Le lien entre nous devenait plus fort à chaque mot échangé. J'ai décidé qu'il était temps de faire une pause. Devrions-nous nous arrêter dans un restaurant local? Nous pouvons manger quelque chose et continuer notre conversation. Marie hocha la tête et nous trouvâmes bientôt un petit endroit au bord de la route, où l'odeur du café frais me mit plus à l'aise. Lorsque je suis entré avec elle, l'atmosphère chaleureuse et accueillante était un soulagement par rapport au froid extérieur. Assis ensemble, nous avons commandé des sandwichs et du café. Entre les rires et les histoires, j'ai réalisé que, l'espace d'un instant, la solitude qui m'accompagnait depuis des années semblait lointaine. Une fois, j'ai peint un tableau qui représentait mes émotions face à la solitude, a déclaré Marie, alors qu'une idée brillante lui venait à l'esprit. Voudrais-tu voir? Bien sûr que je l'ai fait. Que as-tu utilisé pour exprimer ça? Ai-je demandé, curieux. J'ai utilisé des couleurs plus sombres, notamment du bleu. C'était comme si j'essayais de capturer la tristesse, mais en même temps, il y avait quelques touches de jaune qui représentaient l'espoir. Un contraste entre ce que je ressentais et ce que je voulais ressentir. Elle fit des gestes tout en parlant, ses mains dansant dans les airs. C'est intéressant de voir à quel point l'art peut parler si profondément, n'est-ce pas? Dis-je, admirant sa passion. Tu devrais continuer à réaliser ce rêve. Merci Pierre. Parfois, j'ai juste besoin que quelqu'un croie en moi. Ça fait toute la différence, a-t-elle répondu en me regardant dans les yeux. La sincérité dans ses yeux était touchante. Après le déjeuner, nous sommes retournés au camion et la conversation s'est déroulée naturellement. J'ai parlé de mon enfance, de la façon dont j'ai toujours rêvé de voyager et de découvrir le monde, mais je me suis retrouvé sur la route comme chauffeur de camion, sans beaucoup d'options. Marie a écouté attentivement et j'ai réalisé que même au milieu de la tempête, j'avais trouvé une véritable connexion. Lorsque nous arrivâmes enfin à destination, le ciel commençait à s'éclaircir, comme si la tempête s'était dissipée. Pierre, je n'ai pas de mots pour te remercier. Non seulement vous m'avez aidé à arriver ici, mais vous m'avez aussi fait croire que je pouvais réaliser mes rêves, a déclaré Marie en tenant la portière du camion. Ça a été un plaisir, Marie. Je n'attends rien en retour. Suis juste ton cœur et continue à peindre, répondis-je, un sourire aux lèvres. Elle s'est approchée et je n'ai pas pu m'empêcher de sentir mon cœur se serrer alors que je lui disais au revoir. Un jour, je te rembourserai, tu verras, a promis Marie, et ces mots ont résonné dans ma tête alors qu'elle s'éloignait. C'était étrange à quel point un simple acte de gentillesse avait changé le ton de ma journée, peut-être, de sa vie aussi. Alors que je démarrais le camion et avançais, un nouveau sentiment d'espoir envahit ma poitrine, me rappelant que même la solitude peut être brisée par des moments de véritable connexion. Au fil des années, la routine du camionneur est devenue de plus en plus monotone, mais les souvenirs de Marie m'ont toujours fait chaud au cœur. J'ai parcouru les routes de France, traversant des paysages allant des champs dorés aux montagnes imposantes, mais dans chaque tronçon, il y avait un espace qui lui appartenait. C'était comme si, à chaque arrêt, je sentais sa présence, comme une douce brise qui me murmurait des promesses de rencontres et de possibilités. La solitude, bien que constante, était adoucie par ses souvenirs. Un matin, alors que nous effectuions une livraison dans une ville animée, le soleil brillait de mille feux, illuminant les rues pleines de vie. Un groupe de personnes s'est rassemblé devant une galerie d'art et quelque chose en moi s'est réveillé. Curieux, j'ai garé le camion et j'ai décidé d'y jeter un œil. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en entrant, mon cœur s'arrêterait un instant. L'une des peintures exposées était celle d'une artiste appelée Marie Dubois. Il n'y avait aucun doute, c'était elle. L'émotion que j'ai ressentie en voyant son œuvre, pleine de couleurs vibrantes et d'expressions intenses, était indescriptible. « Wow, c'est incroyable !» murmurai-je en admirant l'écran. Je me suis rappelé comment elle parlait de sa passion pour l'art et comment, en ce jour de pluie, son espoir semblait si fragile. Désormais, elle était devenue une artiste renommée. Une immense fierté remplit ma poitrine, mais en même temps, une pointe de nostalgie me frappa. J'avais envie de la féliciter, de lui dire à quel point son art me résonnait, mais l'idée de la chercher dans la foule me paraissait intimidante. Tout en observant l'exposition, un groupe d'admirateurs a entouré les autres œuvres, en discutant et en les louant.
L'atmosphère était pleine d'appréciation et d'enthousiasme, mais je me sentais comme un étranger dans un monde qui n'était pas le mien. Mes pensées se sont perdues dans les souvenirs de notre conversation, de la façon dont elle avait partagé ses rêves avec moi et de la façon dont, dans un moment de désespoir, je pouvais être une lumière dans ces ténèbres. Maintenant, j'avais envie de redevenir cette lumière, mais l'incertitude me paralysait. « Est-ce que tu aimes ce que tu vois ?» Une voix douce me sortit de ma rêverie. C'était une femme aux cheveux noirs et aux yeux brillants, qui me regardait avec un sourire curieux. « Oui, c'est vraiment impressionnant. Cette artiste, Marie, est incroyable, répondis-je en essayant de cacher mon émotion. Ah, tu dois être fan d'elle. Elle est sur le point d'arriver, en fait, dit la femme avec un scintillement dans les yeux. La connaissez-vous personnellement? En fait, oui. Je l'ai aidée il y a quelques années, avouai-je, ressentant un mélange de fierté et de vulnérabilité. C'est merveilleux. Elle parle toujours des personnes qui l'ont aidée au début de sa carrière. Vous devez vous sentir très spécial, a déclaré la femme avec enthousiasme. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, marmonnai-je, le visage brûlant. Mais à l'intérieur, je savais que cet acte de gentillesse s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. L'anxiété a commencé à monter en moi. Et si je ne pouvais pas lui parler? Et si elle ne se souvenait pas de moi? Mais l'espoir palpitait aussi. Si elle était là, c'était peut-être le moment que j'attendais. J'ai décidé qu'à son arrivée, je ferais de mon mieux pour me présenter et exprimer ma fierté à son égard. Au fond, je savais que ces retrouvailles pouvaient tout changer. Pas seulement pour moi, mais pour elle aussi. L'art de Marie était désormais son mode de vie, mais j'avais aussi joué un rôle dans son parcours. Et que se passerait-il ensuite? Qu'est-ce que cela signifierait pour nous deux? Des questions restaient en suspens alors que j'attendais nerveusement, le cœur battant, impatient du moment où nos regards se croiseraient à nouveau. Je me suis réveillé ce matin-là avec un mélange d'anxiété et d'attente. Le soleil était à peine levé, mais j'étais déjà debout, me préparant pour ce qui s'annonçait comme une journée extraordinaire. La nouvelle de l'exposition de Marie m'était venue comme un souffle d'espoir, une opportunité de revivre le lien que, depuis des années, je portais dans mon cœur. Je me suis regardé dans le miroir, essayant de coiffer mes cheveux de camionneur en désordre, portant une chemise qui, bien que simple, était propre et passable. C'est drôle de penser que la vie sur la route ne laisse pas beaucoup de place à la vanité, mais aujourd'hui c'était différent. Je voulais que Marie me reconnaisse, qu'elle voie en moi non seulement le chauffeur de camion solitaire, mais aussi l'homme qui lui a tendu la main. En arrivant à la galerie, mon cœur a fait un bond. Les murs blancs étaient ornés d'œuvres d'art de Marie, toutes plus étonnantes les unes que les autres. La douce lumière de la galerie reflétait les couleurs vibrantes des tableaux et je me suis laissé envelopper par la beauté de cet environnement. Les gens flottaient dans l'espace, admirant les peintures, commentant à voix basse. Mais où était Marie? Ce que je voulais vraiment, c'était la voir, l'entendre rire et ressentir cette connexion que nous avions partagée des années auparavant. En attendant, je me mis à marcher lentement, en observant les travaux. Un tableau en particulier a attiré mon attention. Il représentait une route en pleine tempête, avec un camion solitaire sur la route. C'était comme si j'y voyais un morceau de ma vie, exposé à tout le monde. Mon cœur se serra et je ne pus m'empêcher de penser à quel point ce moment aurait été différent si je ne m'étais pas arrêté pour aider. Je restais là, absorbant l'émotion que me transmettait l'art de Marie, quand, soudain, je réalisai que la galerie était devenue silencieuse. Un bourdonnement commença à s'élever dans la foule, alors que je regardais vers l'entrée, j'aperçus Marie. Elle était magnifique, dans une robe qui mettait en valeur sa silhouette et un sourire qui illuminait la pièce. Mon cœur s'emballa. C'était comme si le temps s'était arrêté. Nos regards se croisèrent, mais pendant un instant, il n'y eut aucune reconnaissance. Je me suis approché, nerveux mais déterminé. La regardant dans les yeux, il dit « Marie. Et toi ?» Elle fronça les sourcils, la confusion inscrite sur son visage. Puis, comme si une lumière s'était allumée, son regard changea. L'expression surprise s'est transformée en un véritable sourire et elle s'est exclamée « Pierre. Mon Dieu, combien de temps? Est-ce que tu te souviens de moi? Comment pourrais-je oublier ?» J'ai répondu en riant nerveusement. Je n'ai jamais pu oublier le jeune artiste que j'ai rencontré au bord de la route. Marie me regardait avec une lueur d'émotion dans les yeux. Je ne savais pas si j'aurais un jour la chance de te remercier. J'étais tellement perdu à ce moment-là, tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, dit-il, essayant d'être humble, même s'il sentait une chaleur dans sa poitrine en la voyant si belle. Mais tu es devenu un artiste incroyable, d'après ce que je vois ici. Je suis très fier de toi. Elle sourit,
mais il y avait une ombre de tristesse dans ses yeux. L'art a toujours été mon refuge, mais parfois je me demande si je suis sur la bonne voie. Parfois, le succès peut être solitaire. Parfois, oui, ai-je accepté, me souvenant de ma propre solitude sur la route. Mais la gentillesse et la connexion humaine sont ce qui comptent vraiment, n'est-ce pas? Elle hocha la tête pensivement. Le silence entre nous a été interrompu par un groupe d'admirateurs qui s'est approché en louant ses tableaux. Marie a commencé à interagir avec eux, mais je sentais que, même parmi les gens, il y avait un espace qui nous était réservé. Je l'ai regardé, admirant sa confiance et son talent, mais souhaitant aussi que nous puissions avoir une conversation plus profonde. Lorsque le groupe s'est dispersé, je me suis approché à nouveau. « Puis-je vous poser une question » dit-il avec hésitation. « Bien sûr » répondit-il en arrangeant certaines de ses œuvres. « Tu te souviens encore de ce que tu m'as dit cette fois-là, quand nous étions ensemble dans le camion? De vouloir rembourser mon aide ?» Elle m'a regardé, les yeux brillants. « Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je pense que, d'une certaine manière, cette exposition est une forme de redonner. L'art est ma façon de remercier le monde pour les opportunités que j'ai eues. » En entendant cela, j'ai senti une boule dans ma gorge. C'était incroyable de réaliser à quel point cette petite rencontre avait façonné nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Mais avant que je puisse répondre, un homme grand et bien habillé s'est approché de nous, interrompant notre moment. Il avait un air d'autorité et son regard me donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus là-dedans. « Marie, chérie, nous devons parler de la prochaine étape de ta carrière, dit-il avec un ton que je n'ai pas aimé. Je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas, une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Marie le regarda puis moi, le regard confus. Et à cet instant, j'ai réalisé que quelque chose de plus profond était sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait changer non seulement notre après-midi, mais peut-être tout notre avenir. Marie me regardait avec ses yeux brillants d'émotion et je sentais mon cœur battre plus vite. Ce n'est pas seulement le souvenir qui nous a réunis, c'est la connexion qui s'est nouée là, devant une galerie pleine de monde. « Pierre, je n'arrive pas à croire que tu es là, » dit-elle d'une voix brisée. « Tu as été une lumière dans une période si sombre de ma vie. » « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, Marie, répondis-je, un sourire timide apparaissant sur mon visage. C'était difficile de voir quelqu'un en difficulté et de ne pas l'aider. Le souvenir de cette tempête était encore frais dans mon esprit et je me suis retrouvé à réfléchir à la façon dont ce simple geste avait changé le cours de nos vies. « Mais tu ne comprends pas, Pierre. » Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à partager un secret intime. « Votre gentillesse m'a inspiré à réaliser mon rêve d'être artiste. Chaque coup de pinceau que je mets sur la toile est une forme de gratitude envers vous. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais eu le courage de quitter la maison et de poursuivre ce que j'aime vraiment. » J'ai été surpris et ému par ces paroles. Je ne savais pas que j'avais fait autant pour toi. Cela signifie tout pour moi, Marie. Je n'ai jamais été du genre à rechercher la reconnaissance, mais savoir que mon acte de gentillesse a eu un impact si profond sur la vie de quelqu'un m'a rempli d'une fierté inattendue. À ce moment, un homme grand et bien habillé s'est approché de nous, interrompant notre conversation. Il avait un air autoritaire et une ombre de méfiance s'installa dans ma poitrine. « Marie, nous devons parler. L'événement d'aujourd'hui est important, et tu ne peux pas perdre de temps avec de vieilles connaissances. » Il me regardait avec dédain, comme si j'étais un intrus dans son monde. Je n'ai pas aimé la façon dont il s'est adressé à elle. Désolé, mais je parle juste à Marie, et on dirait qu'elle apprécie aussi la conversation, répondis-je en essayant de rester calme. Marie regarda tour à tour moi et l'homme, visiblement mal à l'aise. « Qui es-tu, exactement » demanda l'homme, sa voix pleine d'arrogance. « Pensez-vous qu'une artiste comme Marie devrait s'impliquer avec des gens du passé? Ne voyez-vous pas qu'elle doit se concentrer sur sa carrière? » « Je suis quelqu'un qui l'a aidée quand elle en avait le plus besoin, » rétorquai-je, sentant l'indignation monter dans ma poitrine. « Et qui es-tu pour décider avec qui elle devrait passer son temps ?» Marie semblait déchirée et cela m'inquiétait. Je ne voulais pas qu'elle se sente sous pression. « Écoutez, j'apprécie votre inquiétude, » dit-elle, essayant de briser la tension. Mais Pierre a été une partie importante de mon histoire. L'homme l'interrompit encore une fois, avec un sourire cynique. « Marie, tu ne peux pas te permettre de te laisser distraire par les souvenirs. C'est l'avenir qui compte maintenant. » Son ton était manipulateur et je pouvais dire qu'il essayait subtilement mais fermement de l'éloigner de moi. « Tu ne sais rien de ce qui est important pour moi, » répondit Marie, sa voix plus ferme maintenant. « Pierre fait partie de ma vie. Il m'a donné une chance au moment où j'en avais le plus besoin.
L'homme d'affaires fronça les sourcils, mais je sentais qu'il perdait la bataille. « Qu'est-ce que tu veux alors » demanda-t-il, un peu plus sur la défensive. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez vous permettre de revivre le passé ?»« Parfois, Pierre, c'est le passé qui nous façonne, » a déclaré Marie en me regardant avec reconnaissance. « Et parfois, il faut se souvenir de lui pour avancer. » L'homme semblait perdre le contrôle de la situation. « Allez, Marie. Nous avons des engagements à tenir. » Il a essayé de l'éloigner, mais elle a tenu bon, les yeux fixés sur moi. « Je vais rester encore un peu avec Pierre, » a-t-elle déclaré, et j'ai ressenti un sentiment de soulagement et de fierté. Marie s'affirmait, c'était le signe qu'elle se retrouvait vraiment en tant que personne. Alors que l'homme d'affaires s'éloignait à contre-cœur, j'ai réalisé que les retrouvailles avec Marie étaient bien plus qu'un moment nostalgique. C'était l'occasion de réécrire nos histoires, de former une connexion qui pourrait changer nos vies pour toujours. Et en la regardant dans les yeux, je savais que je commençais tout juste à comprendre le vrai sens de la famille et du soutien. Mon cœur battait à tout rompre en regardant cet homme, le manager de Marie, qui ressemblait plus à un prédateur tapis qu'à quelqu'un véritablement intéressé par son bien-être. Il était là, entre nous, comme une ombre menaçante, et je savais que je devais agir. « Je suis désolé, mais qui es-tu pour interrompre notre conversation » dis-je en prenant les devants. J'ai regardé Marie, qui avait l'air confuse et un peu inquiète, mais en même temps une lueur de détermination commençait à apparaître dans ses yeux. L'homme d'affaires, surpris et un peu agacé, redressa sa cravate et tenta de s'imposer. « Je suis responsable de la carrière de Marie. Et pour être honnête, tu devrais te retirer. Le passé ne doit pas empiéter sur son avenir, » a-t-il répondu avec un ton arrogant qui m'a donné envie de frapper le sol. Mais le passé façonne qui nous sommes. Marie n'est pas une marchandise que vous pouvez exploiter, rétorquai-je en essayant de rester calme. C'est une artiste, plus important encore, une personne. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Marie me regardait comme si elle retrouvait quelque chose qu'elle avait oublié. Pierre, je ne savais pas que tu étais si proche de moi maintenant. Tu étais toujours là, n'est-ce pas? Même quand je ne m'en rendais pas compte. L'homme d'affaires, se rendant compte que les choses n'allaient pas bien pour lui, a tenté de changer d'approche. Marie, tu dois te concentrer sur ta carrière. Cet homme n'est qu'un chauffeur de camion, il ne comprend pas ce qu'est le monde de l'art. Je suis plus qu'un chauffeur de camion, répondis-je, sentant une flamme de courage s'allumer en moi. Je suis quelqu'un qui tient à toi. Et tu dois connaître la vérité sur ceux qui t'entourent. De quoi parles-tu? Demanda Marie, la perplexité sur son visage mêlée à une étincelle d'intérêt. Je ne veux pas que tu tombes dans les griffes de cet homme. Il veut juste après ton talent, il veut exploiter ton image et ton art pour gagner de l'argent. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du soutien. C'est de la manipulation. La tension dans l'air était palpable. L'homme d'affaires, se rendant compte que son jeu s'écroulait, a tenté de s'éloigner. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Marie a besoin de moi pour gravir les échelons de carrière. Sans moi, elle n'est rien. Tu as tort, s'exclama Marie, sa voix désormais ferme. Je suis plus que tu ne le penses. Je suis la fille d'un artiste et je ne te laisserai pas m'utiliser comme une marionnette. L'homme d'affaires, désormais visiblement nerveux, a regardé tour à tour moi et Marie. C'est une erreur, tu ne sais pas ce que tu fais. Il a commencé à s'éloigner, mais pas avant que je fasse un pas vers lui. Si tu essaies de te rapprocher d'elle à nouveau, je ferai en sorte que tu répondes de tes actes, le prévins-je, mon ton menaçant le faisant hésiter un instant avant de s'éloigner complètement. L'homme étant hors de vue, je me tournai vers Marie, qui était pâle mais dont les yeux brillaient de gratitude. Pierre, tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. J'étais tellement perdu. Il m'avait promis la gloire, mais je n'avais pas réalisé qu'il me retenait. Tu es bien plus qu'une artiste célèbre, Marie. Tu as un véritable talent. Tu dois suivre ton propre chemin, pas ce que les autres veulent pour toi, dis-je, sentant un lien encore plus fort entre nous. Elle m'a regardé et pendant un instant, le monde autour de nous a disparu. Merci de me l'avoir rappelé. Et de m'avoir protégé. Je serai toujours là pour toi si tu as besoin de moi, répondis-je, et je réalisai que, malgré toutes les difficultés, quelque chose de beau se formait entre nous, une véritable amitié et une connexion qui dépassait ce que je pouvais imaginer. Marie se retourne alors, avec un sourire timide, lui dit « Pierre, je voudrais t'inviter à un projet que j'idéalise. C'est un hommage à mon père et j'aimerais que tu sois à mes côtés. Tu m'as aidé. Vois la vérité, et je veux que tu en fasses partie. » Mon cœur s'emballa à nouveau. Bien sûr, je serais honoré de vous aider. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse il y a des années s'était transformé en un lien indestructible.
La vie avait une façon surprenante de rassembler les gens et je savais que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. À ce moment-là, j'ai réalisé que la gentillesse que j'avais autrefois offerte à une inconnue m'était revenue, transformant non seulement sa vie, mais aussi la mienne. Ainsi, entre sourires et promesses, nous avons commencé à tracer ensemble un nouveau chemin, où le passé et le présent s'entremêlent dans une histoire de rédemption et d'espoir.